Alors je vais vous présenter le masque terreux sur ma modèle féminine. Je vais commencer déjà par mettre les patchs contour des yeux pour protéger du coup le contour. Donc, hop là. Donc je vais déjà commencer par le côté gauche. Je le mets bien le côté plus large en extérieur. Et puis je viens lisser pour enlever les bulles d'air. Pour un meilleur confort aussi. Hop là. Je fais la même chose sur la droite. Alors je vais peut-être juste la replacer un petit peu différemment. Voilà. J'enlève bien les petits cheveux pour l'application. Et puis je vais venir pouvoir mettre l'application du masque, qui est un masque argile. Donc ma modèle a une peau plutôt mixte à sèche, du coup mixte au niveau de la zone grasse, donc grasse au niveau de la zone T, et puis sèche au niveau des joues. Et je mets du coup là une bonne quantité de masque dans ma coupelle. Alors je rappelle juste que malheureusement la couvrance du produit n'est pas topissime, donc je vais faire de mon mieux pour vraiment apporter une bonne couvrance au niveau de mon modèle, enfin au niveau de l'application du masque. Tout en faisant attention du coup au niveau du contour des yeux à bien mettre autour, et puis au niveau de la bouche également, pour venir en mettre ainsi. Donc je commence au niveau du cou avec un coup de pinceau net. Donc je vais juste faire attention aux cheveux de ma modèle. Hop, hop, hop. Voilà. Ça sent bon en plus. Et ouais, Très agréable. je te l'avais dit. Les trucs, l'odeur, ça c'est tout de suite ce que les personnes captent. Non, moi je m'amuse avec ça. Capter les odeurs et tout. Donc je fais bien attention de mettre au niveau aussi de l'ovale du menton pour rien oublier. Je fais attention du coup au niveau de la bouche d'utiliser le flanc de mon pinceau pour ne pas en mettre sur la bouche, et je ferai la même chose sur les yeux et les sourcils. Et j'en mets une large couche pour ne plus qu'on voit la transparence de la peau. Je vais bien au niveau du contour. Alors je vais juste remettre, je fais une petite pause dans l'application de mon masque. Je me rends compte que le mouchoir est parti au niveau du côté gauche de ma modèle, donc je viens remettre le mouchoir pour recacher ses cheveux. Voilà. Et je peux venir continuer l'application.
Donc je fais pareil, j'utilise du coup le flanc de mon pinceau au niveau des lèvres pour ne pas en mettre sur les lèvres. Donc pareil, je remets le mouchoir. Ah, c'est agréable comme ça refroidit, ça fait du bien. Hop. Recacher les cheveux, voilà. Je viens sur le côté des tempes. Donc là, j'arrive à la fin de ma coupelle. Je vais venir rajouter du produit pour remettre une deuxième couche. Pour du coup qu'on voit encore moins la transparence du visage. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux faire la photo. Après. Avec le masque sans. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Documentation. C'est ça. Alors, pour toutes les peaux mixtes et grasses, votre masque d'argile. C'est une bonne révision d'ailleurs. Les peaux sèches, c'est pour un masque hydratant. Mhm. Et argile, c'est quoi comme masque? C'est pour tous les types de peau ou c'est... Argile, c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse. D'accord. Et acnéiques aussi. Ah ben voilà. Les peaux avec de l'acné, c'est bon aussi pour ça. Ah, voilà. C'est idéal. T'as bon modèle. Toi, du coup, ouais, c'est ça, t'as les peaux mixtes. Et acné. Ah ouais? Mm. Ah, t'as une peau acnéique aussi? Beaucoup. Ouais. Bah, Mais je c'est pas l'ai forcément ce que traité j'ai vu avec- sur toi. Parce que je l'ai traité avec plein de choses. Avant, quand j'étais jeune, j'avais plein d'acné. J'ai réussi à le traiter. Et là aussi, avec Unique aussi. Oui, ça avec, aide beaucoup l'huile. avec des produits et tout. Ça aide quand tu fais des soins. Et tu utilises de bons crèmes et tout. Ça aussi, ça nettoie, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est beaucoup moins, mais il y en a quand même. Je te fais les photos que des fois. Ah, il fallait que tu me montres avant-après. Faut que je trouve aussi. Ah, c'est bien. Ça, il y a une meilleure couvrance, je sais pas. J'ai l'impression que là, il y a...
Je sens qu'il y a une meilleure couvrance sur ta peau. Alors ça, je pense que ça dépend peut-être des types de peau. Possible. Hein. Ça dépend aussi des types de peau, quel problème tu as. C'est ça. Il y a des masques qui sont plus efficaces sur des types de peau. Et c'est bien de connaître son type de peau pour savoir quel type de masque il faut faire aussi. Aussi, ouais. Donc là sur le nez j'en ai pas mis assez. Le nez, c'est ma zone la plus détestée. Ah ouais? Faut que je la nettoie, ouais. Ah, avec les points noirs et tout Ouais. ça, bah là ça va t'aider. Au niveau aussi des comédons, au niveau de tout ça, ça va t'aider. C'est pour ça que je voulais aussi le charbon, tu vois, tu mets le nez et hop, tu en mets. C'est bon. Ça part. Exactement. Donc pareil sur le sourcil, je fais attention de ne pas en mettre dessus. Si jamais tu fais des masques, tu vois, si tu utilises les masques, ne pas en mettre sur le contour des yeux ni sur... Les gommages c'est différent parce que tu vas travailler ton gommage, mais là pour les masques il faut éviter le contour des yeux. Et tu as une certaine, comment tu dis, distance. Ouais, tu sais quand tu mets ta crème par exemple, tu le mets sur l'orbiculaire, sur l'os du contour de l'œil, donc c'est à partir de là ta limite. C'est exactement sur le patch qu'il faut pas mettre, tu vois, toute cette zone là. Parce que c'est une zone fragile, la peau la plus fine de notre corps. Parce que la partie la plus épaisse c'est là où il y a la paume de la main, la plante du pied. Et la partie la plus fine c'est les yeux, c'est le contour de l'œil. Donc si tu l'agresses avec des produits un peu forts, bah du coup tu l'abîmes. Ouais, c'est vrai que c'est très fine, très fragile autour des yeux. Oui. Voilà, j'essaie de regarder aussi au niveau de la vidéo si j'ai bien mis partout. Parce que c'est vrai que des fois on voit pas forcément. Je peux en rajouter là. Parce que là j'arrive du coup à la fin de ma coupelle. Ça fait du bien aussi pour moi à la tête en fait. Tu mets une masque comme ça, ça soulage. Ah oui. Alors on peut voir au niveau de la vidéo, donc là je mets pas ici parce qu'il y a tous ses cheveux en fait sur cette partie là. Donc là c'est vraiment le début de ses cheveux au niveau du côté, donc je vais pas mettre un masque ici, enfin la matière. Et puis voilà, donc au niveau du contour j'essaye vraiment de respecter la ligne. Et puis pour tout ce qui est transparence, je pourrais aussi éventuellement rajouter ici. Mais donc là j'ai déjà mis 2 fois du produit et puis j'ai déjà à la fin de ma coupelle. Mais voilà, au niveau en tout cas de la couvrance, j'ai vraiment essayé d'en mettre un maximum pour pouvoir avoir pour éviter la transparence de la peau. Donc voilà, j'essaye bien de regarder si j'ai bien rien oublié. Je pourrais peut-être en rajouter éventuellement au niveau de la lèvre, mais pas trop non plus. Et peut-être un petit peu ici. Voilà.
Donc normalement le masque se pose 15 minutes. Donc je vais mettre pause sur la vidéo et puis je reviens vers vous 15 minutes après. À tout à l'heure. Alors 15 minutes après nous revoilà. Je vais donc essayer donc de faire l'autre partie. Donc j'enlève déjà les patchs au niveau interne de l'œil et puis je viens faire à l'externe pour ensuite les jeter. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir décrocher le patch et puis pareil de l'intérieur à l'extérieur. Ensuite je viens brumiser le masque parce qu'il a séché. On voit d'ailleurs que le masque quand il sèche on voit plus la peau. Et voilà, je viens protéger les yeux de mon modèle. Voilà. Et ensuite, je viens récupérer avec ma spatule l'excès de matière pour qu'on puisse ensuite faciliter le rinçage. Donc, je viens gratter au niveau de la peau. Et je viens prendre un mouchoir à côté de moi pour du coup déposer le produit. Donc ça s'enlève très bien avec l'eau de rose. J'ai utilisé une eau de rose de là où je travaille qui a vraiment des très bons bienfaits. Limite, il va faire le travail à ma place. Il va venir rincer à ma place. Il s'enlève très très bien avec l'eau de rose. C'est nickel, c'est excellent. Ça fait plaisir. Donc si ça s'enlève, c'est pas grave. J'ai mis une serviette en dessous parce que je vois qu'il y a des particules qui tombent à côté. Je peux même peut-être venir mettre mon mouchoir pour venir faire tomber sur le mouchoir. On voit que ça a bien levé, ça a bien séché, je veux dire. Hop. Je viens tirer sur les tissus pour faciliter le retrait. Et je viens mettre du coup mon mouchoir de l'autre côté. Pardon. Donc ça s'enlève très bien, mais c'est marrant parce que selon les types de peau qu'on travaille, il y a le retrait qui se fait pas aussi des fois facilement. Donc c'est intéressant à regarder en fait sur les différents types de peau qu'on a. Là il s'enlève vraiment mais très 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 bien, c'est assez impressionnant. Donc on aura du coup une facilitation, je sais pas si ça se dit, mais ça va nous faciliter en tout cas le rinçage. C'est très bien. Est-ce que ça va, c'est pas trop désagréable quand je gratte?
Donc je viens bien prendre à l'ovale du visage. Donc là on a fait une partie du cou, mais si besoin je reviendrai dessus. Si je vois que le rinçage est difficile, j'hésiterai pas à revenir gratter un petit coup si besoin. Je viens ensuite au niveau du menton. Oh là là, ça va très très bien. Je pense que ça va soigner ma côté droite parce que j'avais une fois j'avais un timbre, comment tu dis, une marque qui s'était enlevée, donc il y avait une petite cicatrice. Et des fois aussi quand j'avais l'acné et quand tu fais pousser, tu avais beaucoup d'inflammation, donc il y avait beaucoup d'inflammation des fois. Ça laisse les traces. Je pense que ça va Sur soigner. quelle partie? C'était sur la partie, je sais plus exactement où, c'était quelque part la partie droite. Je pense que tu vas le voir après quand tu enlèves. Je vais rincer. Il y en a des endroits où je pense que ça peut aider aussi. Hein.
Peut-être, oui. Oui, forcément, ça nourrit. Et puis, selon les bienfaits du masque, oui, ça peut effectivement agir. Mais ça, c'est sur du long terme. C'est plus tu fais des soins, Oui, oui. plus Si. tu vas prendre soin de ta peau avec des produits qui sont bons pour toi. Et Aussi, ouais. Même si t'as pas l'habitude, par exemple, prendre le masque et d'un coup tu mets vraiment un bon masque, mhm, tu peux le voir aussi tout de suite parce que des fois j'ai l'impression que quand tu utilises le bon produit mhm, et t'as pas vraiment l'habitude, tu le vois tout de suite. Et mhm. plus tu utilises, plus tu vois que ça agit vraiment en profondeur. C'est vrai. Donc voilà. C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Normalement, les masques, il faut les faire quoi, une fois par semaine, quelque chose comme ça, 1 à 2 fois. C'est vrai. Hein. Peut-être ça dépend aussi quel masque. Quel masque, quel type de Oui. masque aussi. Bah, le tien, il sera bien pour le séborégulateur, le masque vert. Et le masque. Oups là, excuse-moi, il y a plein de petits trucs qui viennent. C'est pas grave. C'est le masque hydratant aussi, parce que tu as la peau sèche en même temps. Donc le séborégulateur, puis le purifiant, il va être bien parce que tu as. C'est Là, au pour enlever niveau les toxines, le nez, les comédons, tout ce qui est vraiment impureté de la peau. Donc le masque au charbon, il va être vraiment sympa aussi. Ouais. Mais même le masque d'argile que je suis en train de te faire là, il est très bien pour les peaux grasses et mixtes, donc du coup ça va vraiment. L'argile, ils utilisent aussi pour la blessure en fait. Ouais. Ils le mettent. Il y a beaucoup de bienfaits d'argile. Ouais. Tu as aussi de différents types d'argile aussi. Parce que j'étais sûre que j'ai trouvé au hasard. Là c'est de l'argile verte toi, que tu as, qu'on fait là. Ah ouais. C'est pas mal. Et dans le masque séborégulateur là de Unique, tu as du citron vert dedans et du kaolin. Ah ouais. C'est vraiment des bienfaits pour la peau. Que des bonnes choses. Ouais. Là je finis par le front, puis après on passera au rinçage. C'est bien parce qu'il se craque bien. C'est marrant comme ça réagit. Parce que sur l'autre masque que j'avais fait sur une autre personne, ça avait réagi différemment. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se craque bien et que ça va vraiment bien partir. Après, il est bien sec, donc il faudra presser quand même plusieurs fois dessus. Mais, j'ai bon espoir que ça va aller. Puis vu que ça va humidifier avec l'eau, ça va encore partir mieux. Je passerai sur les yeux. Donc là, ouais. Je vais enlever encore une partie là. Bien tirer sur le tissu. Il part très bien, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Écoute, je vais essayer une première partie de rinçage. Et puis ensuite, on va, s'il y a besoin encore, on grattera. Donc la rappeuse, c'est l'autre. Le blanc là. Donc je passe déjà une fois.
Donc je viens au milieu du rinçage pour essayer de... Vu que c'est des éponges un peu plus fines, elles prennent plus vite l'eau et du coup je sens qu'elles sont plus sèches au niveau du menton. Donc j'hésite pas à repasser un petit coup pour que ce soit plus efficace. Je vais repasser une deuxième fois à rinçage, donc sur tout l'ensemble du visage. Je n'hésite pas à enlever les excédents sur les éponges. Et je viens repasser une fois sur le cou, l'ovale et le reste du visage. Je vais rincer et je vais venir essuyer au niveau des yeux parce qu'il y avait des petites particules qui étaient tombées au niveau des yeux quand j'ai enlevé avec la spatule. Donc je viens délicatement retirer les particules sur les yeux. Ouais, il y en a qui sont tombés un petit peu. J'essaie de les récupérer. Ça va. Je vais juste tourner légèrement. Voilà. J'en ai deux de moins. Et la troisième, la petite coriace. Voilà. Ça va, hein. En plus, c'est agréable avec Les cette petites lingette. lingettes, Ouais. ouais. C'est vrai que j'ai changé mes éponges parce que je trouvais que les autres, les jaunes, étaient beaucoup plus agressifs pour la peau. Et effectivement, je me rends compte que mon modèle avait des éponges microfibres et c'est beaucoup plus agréable au niveau de, je pense, pour le retrait que ce soit pour des gommages ou des masques. Et je pense que ouais, je vais plus opter pour ce genre d'éponge par la suite. Je vais changer juste l'eau de ma bassine pour pouvoir avoir un autre rinçage. Et je vais peut-être venir juste retirer des choses qui peuvent... la matière encore qui persiste, qui peut s'enlever du coup grâce à l'humidification. Parce que là du coup ça s'enlève très très bien et ouais, ça sera encore beaucoup mieux.
c'est très bien. Ça enlève très très bien. On sent d'ailleurs la peau qui est plus douce. Avec les soins du visage, tu verras après, ça sera encore mieux. Mm. Hop, je marque cacher. Au niveau du nez, on peut aussi un peu gratter. Je regarde aussi niveau timing. Parce que... Donc je vais réessayer du coup un deuxième rinçage avec une eau propre. Et puis je viens donc sur ma serviette à inviter et là je vais repasser à nouveau. En fait, je pense que c'est des fibres du bambou, c'est pour ça que c'est si agréable À enlever. Mm. C'est vrai que c'est tout doux. Donc je le sens aussi en passant. Ouais. C'est sympa. Ouais. Et en plus, tu en as plusieurs, soit tu as du bambou, soit tu as du coton. Donc ça dépend après pour ça. Ouais, tu peux essayer et tu verras qu'est-ce que c'est mieux pour quelle utilisation. Toi tu penses que tu as essayé les deux ou tu as juste essayé le bambou? Non, j'ai pris bambou parce que j'avais des cotons. Mais je me dis, bon, bambou, j'essaye. Voilà. Coton, il y en a partout, mais bambou, non. Donc j'essaye. Voilà. C'est très bien, c'est très bon doux. savoir, parce que j'avoue que les éponges végétales, enfin les autres, elles sont vachement gratteuses, râpeuses. Je sais pas comment on peut dire ça. Et je trouve que c'est pas agréable. Je trouve même pour une peau sèche, ça peut vraiment agresser la peau. Ouais. Mais ce qui fait déjà à la base, le masque, si tu ne mets pas vraiment hydratant, ça t'agresse un peu la peau. Donc Ouais. tu as besoin après l'apaiser un peu. Voilà. Peut-être que là, en passant à l'inverse, ça va enlever. Je vais essayer d'enlever avec le côté plus râpeux pour réenlever les matières. Là. Ça s'enlève vraiment bien quand même. Je suis surprise parce que normalement l'argile c'est un peu plus coriace. Donc là je suis contente. Puis après on va venir avec la lotion pour enlever encore. Là c'est vraiment déjà bien parti au niveau du cou, t'as plus rien. Donc ça c'est cool. Hop. Je vais repasser à nouveau les épaules. Hop. Et on repasse et on trépasse.
nettoyer un petit peu de savon. Hop, c'est parti. Je vais passer délicatement sur les lèvres. Si jamais, voilà, il y aurait un petit peu de matière. Je vais venir vraiment ici, essuyer aussi. Ah oui, la petite cicatrice, oui. Ça, peut-être avec l'huile, ça va partir. Parce que vu que c'est bon pour les cicatrices, les vergetures, il y en a qui les utilisent sur les cicatrices de césarienne. Donc je pense que pour un visage comme ça, tu vas la voir disparaître petit à petit. Ou du moins s'atténuer. C'est bien. Bon, on dirait des nouvelles. D'ailleurs, c'est bien de prendre une photo avant pour qu'on voit la différence des fois. Ouais, c'est vrai. Comme une preuve, tu vois. J'ai pas vraiment pensé à ça, mais des fois, c'est vrai que c'est bien. Donc là, j'ai plutôt frotté de cette façon-là parce qu'il y a des particules qui sont plus résistantes au niveau des tempes. Et je vais finir plutôt des mouvements circulaires pour essayer d'enlever tout ça. Aussi au niveau du nez, du pyramidal. Je viens lisser. Voilà. Je vais à nouveau repasser sur les yeux parce que je vois encore des petites particules qui se sont mises. Hop. Et puis je viens finir au niveau des tempes. Donc ouais, au niveau des tempes, il y a un peu plus de travail. Je vais rincer à nouveau. Et puis je vais finir avec le front. Alors attention aux petits cheveux. Ils sont quand même indisciplinés, les cheveux. Ah là là, ces cheveux, je t'assure. Ah oui, mais c'est parce que j'ai compris. Il y a le mouchoir qui s'est de nouveau, qui est de nouveau parti pour rester poli. Non, mais il ne veut pas rester. C'est ça. Hop. Donc ça part quand même bien. Enfin, je dis que ça part pas bien, mais ça part très bien. C'est un peu la partie, voilà, un peu du séchage, un peu longue, un peu... faut rester patient, mais tu vas voir après avec les soins, ça va être très agréable. Ouais, ça va, hein. C'est comme quand tu te fais un masque et tu as besoin de l'enlever. Voilà. Ça prend du temps. C'est du renouveau, hein, c'est pour avoir un beau visage. Voilà. Ça prend du temps. Hein. Une personne, voilà. Attends. Hop là. On arrive au bout. Yeah, yeah. Chouc. Voilà. Et bien, le rinçage est fini.
on va pouvoir passer à la lotion. Alors, je viens juste faire ça de côté pour avoir de la place pour installer la suite. Je vais juste faire le séchage. Le séchage. Donc, c'est-à-dire que je vais passer déjà au niveau du décolleté, puis de l'autre côté, puis au niveau du menton. T'as une peau vraiment très douce là, ça fait très... Je pense qu'elle va vraiment me dire merci. Hop, et puis après au niveau du front. Voilà. Alors, c'est loin d'être fini ma chère. Maintenant on passe au moment agréable. Eh oui. Après l'effort, le réconfort. Donc, Oui, c'est ça. vu que je vais pas... je suis sur une chaise un peu bancale, je vais mettre un petit peu de lotion dans ma coupelle. Je viens ensuite mettre mes cotons autour de mes doigts. Mes cotons n'ont toujours pas changé, ils sont toujours aussi petits. Je le saurai la prochaine fois que je reprendrai les autres. Mais voilà, de faire un petit peu en sorte de pouvoir récupérer tout. Tac. Voilà, ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, je viens prendre la lotion dans ma coupelle. Hop. Hop là. Et puis, on vient enlever éventuellement ce qui resterait du masque. Comme là par exemple. Hop là. Là aussi un petit peu. Et voilà. C'est une première partie. Et de nouveau, ça sent bon, c'est Ça très sent agréable bon, hein. l'odeur. Ça fait plaisir, hein. C'est très agréable. Alors ensuite on passe à l'ampoule éclat que je vais venir casser dans mon mouchoir. Hop. Je viens ensuite déposer le petit bout sur ma tablette et puis je viens déposer tout l'ensemble du produit. Alors, hop là. Peut-être tapoter pour que ça descende mieux. Alors, il doit rester un petit peu encore. Voilà. Et donc, je viens mettre les morceaux sur le mouchoir, utiliser, et je vais venir mettre l'ensemble de l'ampoule sur mes doigts, dans ma main, pardon, excusez-moi. Et puis, je viens donc frictionner le produit et faire des effleurages légers sur le visage de mon modèle. Et puis, je viens ensuite pianoter sur l'ensemble, donc l'ovale, le cou. Partout. Et puis ensuite, je viens faire des petits pincements légers, pareil, sur l'ensemble du visage. Je viens ensuite prélever la crème contour des yeux. Donc, hop.
avec son applicateur. Voici. Et du coup, je vais en prélever une toute petite quantité avec le bout de ma spatule. Et je viens en déposer sur l'os du contour. Je viens ensuite donc lisser, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je viens appuyer sur les zones du contour. Je viens pianoter autour du contour de l'œil. Pour activer la circulation sanguine et lymphatique. Et puis ensuite, je viens du coup faire des petits pincements de Jacquet. Et je viens finir avec ma crème hydratante. Et pareil, donc je viens la prélever dans ma main pour finir. Je viens également faire des effleurages légers. Et puis ensuite, pareil, donc je viens envelopper donc avec mes mains le cou, le menton, les joues, le nez, le front. Et je viens terminer par changer mes mouchoirs qui sont du coup sales pour les remplacer par les propres. Donc ça, je vais venir jeter par la suite. Et je viens remplacer par les propres au niveau du décolleté. Et au niveau du bandeau. Donc toujours en pointe triangle, le triangle vers l'extérieur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Le masque est maintenant terminé.